Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Dr Nestor Radjou, docteur en mathématiques et en économie. Alors, bonjour Dr Radjou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un plaisir de répondre à votre invitation dès lors qu'il s'agit des problèmes du développement de la Guyane et je pense que ça devrait intéresser tout le monde. Une programmation pluriannuelle d'investissement d'1,3 milliard d'euros vient d'être votée en assemblée plénière par la CTG pour 4 ans, 2024-2028. Dr Radjou, selon vous, est-ce que cela vous semble à la hauteur des enjeux que connaît le territoire? Non, malheureusement, 1,3 milliard, ça fait 325 millions par an et c'est pas beaucoup. Si on veut développer la Guyane, il faut que l'État et les collectivités qui malheureusement n'ont pas de moyens puissent investir plusieurs milliards et très rapidement. Sur 4 ans, moi je pense qu'1 milliard au moins par an sur la Guyane, c'est le minimum qu'on puisse demander et ça peut se faire très rapidement. Et en fait, c'est un investissement parce qu'après, on va gagner. On va voir avec vous les différents projets qui ont été fléchés, à commencer par le soutien aux plus fragiles. Alors là, effectivement, je pense que c'est important de soutenir les plus fragiles. Malheureusement, quand on veut faire du développement, il faut sacrifier certaines générations. Il faut penser davantage à l'industrialisation de la Guyane, donc à mettre en place un certain nombre d'infrastructures, en d'autres termes, à créer les bases économiques nécessaires à la création et à la répartition des richesses. S'intéresser donc aux plus fragiles, c'est bien, c'est humain, malheureusement, ce n'est pas économiquement développable. 0 enfant non scolarisé, une utopie selon vous? Il n'y a pas d'utopie en matière de développement. Faut-il effectivement réduire au maximum les enfants non scolarisés, c'est-à-dire il faut scolariser le maximum. Mais c'est du ressort effectivement de l'État et notamment du rectorat, de l'éducation nationale pour l'aspect pédagogique et pour l'aspect matériel pour les collectivités territoriales. Donc vous voyez bien que c'est quand même des décisions qui doivent être prises en commun avec un projet à long terme. L'éducation est quelque chose d'extrêmement important, mais pas n'importe laquelle. Là encore, il faut voir. Si on veut développer la Guyane, il y a des facteurs sur lesquels il faut transformer, c'est-à-dire il faut transformer la population, il faut transformer le territoire, il faut transformer l'économie, et cela à partir de 2 sortes de moteurs. Un, ce que j'appelle le complexe technique, c'est-à-dire les savoir-faire, technologiques notamment, et les outils nécessaires de transformation qu'on met en place. Ensuite, c'est la gouvernance qui doit piloter, orienter le développement, ayant fixé des caps, c'est-à-dire ayant décidé de ce qu'on veut faire de la Guyane dans 4 ans par ailleurs, ou dans 10 ans au maximum, parce qu'il faut développer la Guyane très très rapidement, sinon on aura des problèmes compte tenu de l'évolution à l'heure actuelle des sociétés. Le troisième aspect, c'est la souveraineté économique. Voilà, ce qui vous concerne, c'est votre expertise. Est-ce que cela vous semble possible? Ça dépend de ce qu'on met dans souveraineté économique. Donc, ce qui est important, c'est tout simplement de bâtir une économie qui soit viable et opérationnelle rapidement, qui permette de répondre aux besoins individuels et collectifs de la population qui est en forte évolution. Donc vous voyez qu'il faut savoir ce qui veut dire déjà qu'il faut savoir ce qu'il faut produire. D'abord l'agriculture, les besoins primaires, il faut pouvoir les satisfaire et puis il y a bien d'autres besoins secondaires. Donc vous voyez, il y a toute une stratégie à mettre en place et aussi il y a satisfaire l'emploi, c'est-à-dire il faut pouvoir employer parce qu'on est dans des sociétés. Pour vivre, il faut avoir un salaire et pour avoir un salaire, il faut travailler. Donc, vous voyez, il y a toute une démarche, toute une réflexion stratégique à mener. Et malheureusement, je ne l'observe pas en Guyane. Et ça me paraît désolant. Je pense qu'il est important que l'on sache comment développer la Guyane et qu'une réflexion soit faite. Notamment qu'on puisse mobiliser les intellectuels et malheureusement, trop de nos intellectuels sont des vassaux des intellectuels occidentaux, c'est-à-dire que moi je regrette
qui soit toujours à la traîne derrière ces Occidentaux. Il faut se référer, pour se faire valoir, il faut se référer. Au lieu de faire comme un certain nombre de pays l'ont fait, on va acquérir le savoir, l'appréhender, les compétences, et ensuite on les adapte à la vision, à la vision que l'on souhaite. Vous savez que la vision au niveau occidental est une vision néolibérale, individualiste, qui produit beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence en fait. Ça se constate de plus en plus. Donc vous voyez qu'il faut d'abord avoir une autre vision plus sociale, plus solidaire, et intégrer ces connaissances dans ce sens et pas systématiquement prendre des références occidentales pour produire. Je prends souvent l'exemple de la Chine. La Chine et la Corée d'ailleurs aussi, ils ont été prendre les connaissances aux États-Unis pour la plupart. Une fois qu'ils ont maîtrisé ces connaissances, ils ont adapté ces connaissances à ceux qui voulaient en faire. Et maintenant, ils sont producteurs de connaissances. Il faut qu'aussi, nous les Noirs, et en particulier en Guyane, nous soyons des producteurs de connaissances, d'une nouvelle connaissance, des connaissances qui soient parfaitement adaptées à notre situation de sous-développement pour faire en sorte que notre pays soit développé. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Chacun fait son petit train-train ici et là, sans vouloir se fédérer, et on a besoin de ça. Alors c'est vrai que le logiciel à l'heure actuelle européen et français est un logiciel néolibéral qui compte tout sur le marché, alors que c'est valable pour peut-être des pays développés, mais ça produit beaucoup aussi de sécurité et de violence d'ailleurs, et de contestation. Pour des pays en retard de développement ou des régions en retard de développement comme la nôtre, il est important d'avoir une autre vision, une autre stratégie, et cela, ça nécessite qu'on puisse mobiliser. Il faut que les collectivités territoriales et l'État même puissent comprendre, saisir ces problématiques de développement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de développement, ou très peu en Guyane, qui s'intéressent à ça, ou quand ils s'intéressent, quand ils sont spécialistes, ils ont une vision encore néolibérale, malheureusement. Il faut se démarquer du modèle européen, arrêter peut-être, entre guillemets, de copier et de penser un modèle intrinsèque à la Guyane. Tout à fait. Le modèle d'ailleurs occidental est en train de faillir, on le voit, donc il est contesté de plus en plus partout, et on sent que la mitère. D'ailleurs, le tournant s'est réalisé dans les années 80, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle des politiques keynésiennes, où l'État était pilote du développement, il fallait reconstruire. Et parce que le privé, l'initiative privée n'a pas opéré des domaines où c'est pas rentable. Donc pas de profit. Il faut bien savoir que le libéralisme, c'est d'abord l'individu à la recherche du profit. C'est pas, et peu importe les dégâts. Et c'est dans un contexte de conflit, de compétition et donc de rencontre. C'est la confrontation des désirs et ça crée de la violence. Vous voyez, il y a toute une réflexion, je vous dis, à faire, à mettre en place. Il faut que l'on ait une vision économique à bord, pour construire l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, moi je suis assez pessimiste sur la façon dont les choses sont en train d'évoluer. D'ailleurs, regardez les conflits qui se placent à niveau international à l'heure actuelle, les deux blocs qui s'attirent, on se pose des questions. J'ai l'impression qu'il y a une certaine inconscience de certains. Les uns, par exemple, les libéraux, ils focalisent sur la liberté individuelle d'abord, alors que les socialistes avant, c'était l'égalité du point de vue social notamment. Et de plus en plus, ils ont bifurqué sur le néolibéralisme, c'est-à-dire le marché. Or, le marché n'a qu'une, en point de vue libéral, n'a qu'une vision, c'est faire du profit, c'est la loi du plus fort. Et on élimine ainsi, c'est comme ça se construisent aussi des monopoles. Alors, vous voyez, je vous dis qu'il faudrait qu'on fasse l'instruction de la population. Et le développement, si vous voulez, je vous dis tout à l'heure, c'était la population, c'était le territoire. La population en Guyane n'est pas dans son état actuel susceptible d'apporter du développement parce c'est une société, la société guyanaise est une société déséquilibrée, instable, elle est clanique. Du point de vue virtuel, on a l'impression qu'il y a de la cohésion sociale du point de vue virtuel, mais quand on rentre en profondeur, on sent les conflits des uns et des autres. D'ailleurs, il n'y a pas d'une langue commune. Il faut, si on veut faire du développement, déjà il faut imposer une langue commune. La langue commune, malheureusement pour nous, pour ceux qui se vantent, qui valorisent le créole, ce n'est pas la langue officielle. Et donc,
Je crois qu'il faut imposer à tout le monde de parler une même langue, parce que si on ne parle pas une même langue, on ne se comprend pas et on crée de la violence. Donc vous voyez, d'une part. D'autre part, il est important que la pensée populaire soit une pensée rationnelle et scientifique. Et ça, c'est la culture scientifique qui apporte ça. La culture scientifique est une culture universelle. D'ailleurs, c'est elle qui produit les technologies et donc notre monde matériel. Et c'est le même partout, d'ailleurs, qui se uniformise. C'est les idéologies et les pouvoirs qui se différencient sur l'organisation des sociétés et qui font que l'on va dans tel sens. Vous voyez qu'il y a deux conceptions du monde. Soit la conception individualiste, c'est-à-dire que c'est la prédétermination de l'individu, soit la conception collective, c'est le collectif. D'ailleurs, lors d'une dernière conférence que j'ai assistée, on parlait de déliaison. C'est-à-dire le professeur Mounoun a fait une très belle conférence, fait beaucoup de constats sur la déliaison, ne serait-ce qu'en Guyane. Et je pense que c'est un problème à résoudre. Cette déliaison, on ne peut pas la laisser encore, on ne va jamais comprendre. Donc il y a ça, donc il y a toute cette population à souder, à faire en sorte que ceux qui veulent vivre en Guyane et prospérer en Guyane se comprennent les uns et les autres et puissent travailler ensemble sur une même vision du développement. Ensuite, il y a le territoire. Le territoire, on ne peut pas faire de développement si ce territoire n'est pas aménagé, si on n'est pas capable de liquéfier. On va y venir justement sur la partie infrastructure, puisqu'elle a été fléchée par la collectivité régionale. Mais avant, j'aimerais vous faire intervenir sur la volonté de créer un nouveau partenariat avec les territoires. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez vague. J'aurais préféré qu'on fasse d'abord le territoire, l'économie, et puis ensuite on va voir les deux moteurs. Si vous voulez, pour moi, le développement, c'est comme une voiture. Vous avez une voiture qui rassemble la population, le territoire et l'économie, et ensuite il faut une énergie, et l'énergie c'est la science, la technique, la pensée rationnelle, et un pilote, c'est la gouvernance, c'est-à-dire c'est la gouvernance qui va choisir l'orientation, la trajectoire à suivre, les objectifs à atteindre, et qui va organiser tout ça pour que le tout puisse être en phase vis-à-vis du développement. Voilà un petit peu, résumé, ce qu'est le processus de développement. Donc, je disais tout à l'heure, le territoire est important à aménager en termes d'infrastructures, d'équipements. Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'énergie électrique notamment et de numérisation. Il y a deux facteurs extrêmement. Il faut que ce territoire soit parfaitement numérisé, parfaitement électrifié, parce que c'est l'énergie qui permet de transformer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation du n'importe quoi, il n'y a pas d'action s'il n'y a pas une source d'énergie et une transformation d'énergie entre... C'est ça d'ailleurs le travail, c'est la transformation d'une énergie en une autre. Et on a besoin de ça. On ne peut rien faire sans l'électricité à l'heure actuelle. Donc il faut électrifier pour pouvoir transformer. Or l'économie, c'est de la transformation. On prend des ressources naturelles, notamment, ou d'autres ressources, pour les transformer en des biens utiles et consommables. Donc vous voyez, donc, on a besoin d'organiser tout ça avec le travail qui est difficile, le travail humain. Donc le travail humain et le travail de la machine. Ensuite, c'est l'économie. Il faut la structurer, cette économie. L'économie, c'est celle qui s'occupe de la production et de la répartition des richesses. Donc il faut mettre en place les infrastructures, notamment l'organisation, ce qui demande des compétences, des savoir-faire, et des savoirs... C'est une mouche. Nous sommes dans la nature, juste pour rappel, pour nos auditeurs et nos internautes. Oui, donc il faut mettre tout ça en phase, et ce qui met ça en phase, donc c'est la science et la technologie, donc elle est universelle pour tout le monde. La technologie n'est pas toujours universelle parce qu'il y a les processus, surtout dans les pays occidentaux, d'appropriation du capital de la technologie, c'est-à-dire des machines et des autres qui sont des propriétés privées et donc qu'on ne peut pas acquérir. Mais la Guyane a la chance d'appartenir à un pays qui a ces outils et donc elle peut en profiter. Contrairement à beaucoup d'autres pays qui ne peuvent pas profiter d'acquérir ces technologies. La preuve, le centre spatial, on a bien fait un centre merveilleux. Bon. Vous voyez, ensuite, c'est la gouvernance. Alors la gouvernance, là, qui joue un rôle extrêmement. Et la Guyane n'est pas organisée pour une gouvernance. D'abord, la logique, le logiciel qu'on utilise, j'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel du libéralisme, de l'ultralibéralisme, qu'on appelle le néolibéralisme, qui sont des théories qui sont erronées, point de vue mathématique même, ils l'ont démontré, mais ils font comme si rien n'était. Pire, les néolibéraux qui sont arrivés au pouvoir dans les années 80, c'est Nixon, j'ai déjà dit, c'est
Reagan, Nixon, Thatcher, Mitterrand, qui ont mis en place ce système et qui ont façonné d'ailleurs l'Europe avec cette vision ultralibérale, c'est-à-dire le tout marché, c'est l'initiative privée qui fait. Mais ça nécessite qu'il y ait déjà une masse monétaire suffisante, que les gens soient suffisamment riches ou du moins ont des revenus suffisamment élevés pour pouvoir alimenter le système. Ce n'est pas le cas en Guyane. Beaucoup d'argent passe, certes, mais beaucoup y part aussi. Donc cette vision est à complètement chasser de notre esprit si on veut. Ça veut dire aussi qu'il faut réorganiser les collectivités territoriales. C'est-à-dire que la gouvernance en Guyane est une gouvernance, je dis, bicéphale, c'est-à-dire c'est l'État, et l'État doit se pencher, résoudre ses problèmes. C'est des problèmes de sécurité, c'est des problèmes, d'ailleurs il faut éradiquer effectivement le travail, les activités illicites. Il faut maîtriser aussi l'immigration, parce qu'on ne peut pas vivre sur une immigration immigrée. Et surtout, c'est une immigration pour la plupart de gens qui sont, comment vais-je dire, des gens pauvres, j'allais dire, en tous les cas, qui n'ont pas les compétences, ce ne sont pas les meilleurs qui viennent. C'est plutôt les faibles et qui ont besoin d'aide et d'assistance qui viennent ici, ce qui fait des coûts supplémentaires, etc. Ça, il faut réorganiser ça. Il faut, si on veut se développer en tous les cas, il faut être conscient de ces phénomènes. Il faut donc maîtriser cette population et faire en sorte qu'elle s'intègre pour ceux qui veulent et qu'elle s'intègre vers le haut plutôt que... Et ça existe des gens qui ont des compétences. On n'a pas suffisamment de compétences en Guyane, mais à travers le monde, il y a beaucoup de gens de compétences qui souhaiteraient peut-être venir aider, donner un coup de main à participer au développement de la Guyane. Je pense parfois à des retraités ou d'autres qui sont au chômage ou d'autres, etc. Il faut leur ouvrir, mais des gens de haute qualité, un petit peu. Donc, ensuite, c'est la gouvernance au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes un territoire un vaste territoire, certes, avec une faible population, mais ce n'est pas ça qui fait un inconvénient, contrairement à ce que beaucoup d'économistes pensent, qu'il faut une population suffisamment élevée. Je prends l'exemple souvent, et je le répète, c'est l'Islande. L'Islande, c'est 350 000 habitants, à peu près, c'est comme la Guyane, c'est la superficie aussi de la Guyane, et pourtant c'est un pays des plus développés au monde. Alors, il faut s'interroger sur ça. En d'autres termes, c'est la qualité de l'homme, c'est la fusion des sociétés, c'est la volonté de développer, etc., et se donner les moyens. Donc l'État doit se donner les moyens de résoudre le problème de l'insécurité en Guyane, d'éradiquer les activités illicites, de maîtriser l'immigration et l'éducation et former l'éducation, les jeunes. Donc moins de laisser pour compte, d'enfants laissés pour compte. Ensuite, c'est aussi aux collectivités de prendre en charge, même si elles n'ont pas les moyens, il faut qu'elles prennent en charge avec le peu de moyens, il faut faire le mieux. Et pour cela, il faut fédérer, c'est-à-dire nos collectivités ne peuvent pas les unes et les autres faire de leur côté, trouver une structure d'expertise pour eux à leur disposition. Donc en ce sens, cela rejoint la volonté qu'exprime la collectivité de créer ce nouveau partenariat avec les territoires. Oui, mais si c'est pour avoir une vision qui est tout simplement d'assistanat ou d'autre, c'est pas la peine. C'est quelque chose qui doit... D'ailleurs, on ne peut pas faire du développement si on ne s'appuie pas sur l'expertise et l'évaluation des politiques publiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins, tout le monde fait le même constat, mais on ne va jamais à la racine des choses, savoir pourquoi. Je parlais tout à l'heure de la conférence sur la déliaison. Mais le fil conducteur, c'est l'économie. L'économie est le substrat de toute société. Toutes les sociétés s'organisent à partir de l'économie parce que les gens se rassemblent tout simplement pour mieux satisfaire leurs besoins. Pour se sécuriser aussi, d'abord depuis l'origine, c'était pour se sécuriser contre les prédateurs et ensuite pour pouvoir affronter les animaux qui étaient énormes pour pouvoir manger. Donc vous voyez bien que toutes les sociétés se sont structurées sur ça. Où il y a eu une bifurcation, c'est avec la découverte de l'agriculture, c'est au néolithique avec la découverte de l'agriculture, où les plus forts se sont appropriés des terres, ils se sont appropriés les êtres humains, ils ont fait des esclaves et ils ont créé ce système capitaliste. D'ailleurs, toutes les sociétés, à l'heure actuelle, le capitalisme est l'archétype même de nos sociétés. Il y a eu des visions au XIXe siècle pour essayer de changer les choses, de rendre plus humain et se dire finalement que l'individu, ce n'est pas un animal, c'est autre chose, il peut construire des sociétés plus humaines, plus solidaires. Et c'est ça le socialisme à l'origine. Et malheureusement, pour beaucoup, ça compare, d'ailleurs ça se voit, les collectivités socialistes, notamment la Chine, fonctionnent sur le bien collectif, c'est-à-dire sur ce qui est collectif.
la société occidentale sur l'individualisme. Et on voit les perversions des uns et des autres. Les uns, du point de vue socialiste, se sont laissés dévoyer parce que les hommes se sont laissés dévoyer par leurs ambitions et s'approprient les pouvoirs. C'est toujours le même système, c'est un capitalisme de l'ordre idéologique, alors que le capitalisme occidental est de l'ordre capitalisme matérialiste et financier. C'est-à-dire c'est une façon de masquer un peu les problèmes, les affrontements, et on leurre suffisamment, on dupe les individus sur ça. C'est une chose, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs conférences sur ça d'ailleurs, c'est à voir cette évolution des sociétés et de cette stratégie, comment elles sont mises en place, comment on a institutionnalisé et les mécanismes d'appropriation et qui aveuglent les gens, les voix ne voient plus ça. Et l'égoïsme et l'individualisme ne font qu'accélérer ça. Et là, la société arrive et on se rend compte de plus en plus que ça devient catastrophique. Donc, alors, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, docteur Radiou. Évoquons maintenant ce souhait de doubler les investissements routiers. Vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que si on souhaite que ce territoire se développe, il faut plus d'infrastructures, il faut plus de routes, il faut que les gens puissent circuler plus facilement. Alors, doubler les investissements de combien? J'ignore, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela, sachant qu'on part d'un budget quand même d'1,3 milliard. Oui, mais 1,3 milliard sur 4 ans, sur plusieurs secteurs, et c'est très peu. Donc c'est pas avec ça on va faire du développement. Et surtout, on n'attaque pas les problèmes de fond dont j'ai parlé tout à l'heure, ne serait-ce que la fusion, la cohésion de cette société, du vivre ensemble. Mais sur la construction des routes. Ce n'est pas les routes seulement, il faut effectivement mailler le territoire. Alors il y a un inconvénient majeur, c'est-à-dire qu'on a laissé, et ça l'État a laissé dès l'origine, faire une faible population s'installer sur un vaste territoire. Plus la population est dispersée, plus c'est coûteux. Et surtout dans d'autres environnements qui est humide, etc. Et ça coûte. Donc vous voyez que, je vous dis que si on veut vraiment développer la Guyane, il faut que l'État, en particulier, puisque mettre sur la table plusieurs milliards, sur 4-5 ans, plusieurs milliards, je dirais même 10 milliards par exemple sur 5 ans, à faire 2 milliards par an, à faire les infrastructures rapidement et avoir les compétences et les outils pour le faire. C'est ce qu'on avait demandé en 2017, 3 milliards je crois. Non mais moi je dis 10 milliards, 10 milliards sur 5 ans, remarquez ça, ce qui fait 2 milliards par an. Nuance, plein, il faut investir. Et ensuite, il y a des normes, c'est-à-dire, c'est comme l'Europe. Est-ce que l'Europe est un avantage ou un inconvénient? Là aussi, il faut faire des analyses, voyez. Alors, effectivement, on ne peut pas faire du développement si on n'assure pas la libre circulation des personnes, des capitaux et des idées. Donc, il faut fluidifier la circulation, la mobilité des choses, des facteurs notamment de production. Il faut les identifier, il faut savoir quels facteurs de développement, quels sont les secteurs et mettre en place les infrastructures qui vont notamment, le routier ou autre. Donc vous voyez bien qu'il y a ces éléments qui sont indispensables. On va même dire qu'on fait ce qu'on veut, mais il y a un gros problème parce qu'il y a de l'argent finalement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités qui sont illicites et qui échappent à la fiscalité. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire sur la transformation des secteurs informels en des secteurs légaux, parce que là aussi, c'est du gaspillage, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau des activités économiques. Ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui échappe. C'est-à-dire chaque année, on injecte énormément d'argent, l'État, par le biais de la solidarité nationale, et cet argent repart. Et avec des problèmes extrêmement, il y a deux classes. Il y a une classe des fonctionnaires où les revenus sont suffisamment élevés qui permettent à ces gens de vivre, et il y a d'autres qui sont miséreux. Donc vous voyez que là aussi, il y a des problèmes de fond à attaquer sur l'organisation administrative, sur le droit et les devoirs des uns et des autres, sur le mode de répartition des revenus. Les prix, par exemple, dans ce système libéral, il faut bien savoir que les prix sont libres, les marges sont secrètes. C'est le secret des affaires. Il ne faut pas dévoiler la marge, par exemple. Donc vous voyez, il y a beaucoup de freins qui sont sur ça. Quand on veut développer un pays, ce n'est pas ça. On ne peut pas développer un pays avec le néolibéralisme. D'ailleurs, c'est très simple. Depuis les années 80, aucun pays ne s'est développé. Tous ceux qui se sont développés, certains se sont développés
ont fini leur développement dans les années 90, mais ils ont commencé leur développement dans les années 60, où l'État était un pilote et un stratège et un protecteur des masses. C'est plus vrai à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'à l'époque, en France, la départementalisation, on a tout mis sur le social et on a oublié l'économie. Et ensuite, on a voulu peupler la Guyane. On a créé plutôt des sociétés qui sont une société guyanaise, qui, je disais tout à l'heure, qui est déséquilibrée, instable, et elle n'est pas apte à faire du développement. Donc, il manque de cohésion dans cette société. Donc, à vous entendre, docteur Nestor Adjou, le doublement des investissements routiers, des investissements dans les transports et les équipements sportifs manque, est trop timide, est trop timoré. Est timoré, et ensuite il faut aussi une organisation administrative haute, c'est-à-dire qu'on a pris du point de vue de nos collectivités territoriales, prennent les modèles des collectivités territoriales en France et les adaptent en Guyane, au lieu d'imaginer qu'une autre façon, par exemple de la mutualisation, surtout les technologies le permettent, c'est-à-dire d'interconnecter toutes nos collectivités, et pour un travail commun avec une vision commune. Les associations sont là, par exemple l'association des maires. Il suffit que les Guyanais, et les élus en particulier, se disent au-delà de l'idéologie, on la met de côté, ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement de la Guyane. Voilà comment il faudrait raisonner. Et pour cela, il faut que ces élus comprennent que personne n'est spécialiste en tout, et qu'eux, c'est leur boulot peut-être de faire des choix, mais leur choix ne sera rationnel, efficace, que si ça se fait sur une structure d'aide à la décision. Il n'y a pas de structure d'aide à la décision s'il n'y a pas de ces spécialistes qui sont réunis. Il y en a quelques-uns, mais individuels les uns et les autres, et chacun cherche son intérêt personnel plutôt qu'autre chose, plutôt que le développement de la Guyane. Pour terminer, docteur Adjou, la venue d'Emmanuel Macron à la fin du mois de mars en Guyane, qu'attendez-vous personnellement de cette visite? Moi, je n'attends rien. Je vous dis que la France ne sait pas développer la Guyane. La France sait se développer elle-même parce qu'elle a les structures de régulation. En Guyane, on n'a pas la base économique. C'est-à-dire, et cette base économique, la plupart des secteurs ne sont pas solvables. Hein. Donc, il faut un engagement fort de l'État, c'est-à-dire il faut un État qui soit en coopération avec les collectivités territoriales, parce qu'il ne sait pas que l'État, chacun sur ses compétences, mais avec une vision commune, soit autour d'une table, et mettre les moyens financiers pour ça, et ça rapportera beaucoup à la France, parce que, la Guyane développée, du point de vue son rayonnement, c'est assuré. Du point de vue économique, c'est des rentrées fiscales. Et au lieu d'attendre la solidarité nationale, c'est nous qui serons solidaires vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire on remboursera finalement ce que l'État aura investi. Donc je crois que c'est une vision, il faut que le président comprenne, mais ce sont des gens qui ont une vision, ils ont été marcelés. Il faut bien comprendre que depuis les années 80, dès que les économistes néolibéraux, les magistrats économiques à l'heure actuelle, ce sont que des libéraux, ultralibéraux, ils ont la même mise sur l'économie, la même mise sur les universités, on ne n'enseigne que ça. Moi, quand j'ai fait l'économie, j'ai vu les conflits, les discussions, comment vais-je dire, les rapports les uns et des autres de la vision keynésienne, de la vision socialiste, de la vision néolibérale. Et j'ai vu comment ça s'est emparé. Et j'ai vu, à partir des années 80, la dégradation des sociétés. Des sociétés, on leur parle souvent d'ailleurs, qui deviennent de plus en plus renfermées sur elles-mêmes, solidaires. Alors il y a deux visions. Il y a la vision avec les moyens technologiques qui permettent effectivement avec Internet de communiquer, mais beaucoup de communications sont contrôlées par des masses, par des structures bien précises, notamment, regardez à l'échelle nationale, des capitalistes. La plupart des télévisions, c'est des télévisions de capitalistes. Regardez comment les journalistes, les sommes qui sont vedettes, qui sont parfois 60 000 € par mois et plus. Donc ces gens ne sont plus dans la société guyanaise, la société des masses. Donc, très bien. On reviendra à l'occasion sur ce sujet, sur les journalistes dans les grandes chaînes et puis surtout sur la gestion des chaînes de télévision dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Adjou, pour vos éclairages et puis à très bientôt dans Focus pour d'autres sujets. Pas de problème. Écoutez, il suffit peut-être pour être plus clair, une thématique bien précise que je peux prendre de la fin à la main pour expliquer
notamment en termes de développement. Par exemple, la population, comment on peut faire en sorte qu'on apporte une réponse à des solutions qui sont parfois assez évidentes, au territoire ensuite, ou à l'économie, ou à la gouvernance, etc. Mais par exemple, et ça je pense que ce sera beaucoup plus positif, enfin, les gens comprendront mieux, puisque au moins je pourrais l'expliquer plus clairement, et ceux qui veulent retenir retiendront. Hein. Très bien, l'idée aujourd'hui pour nos auditeurs, c'était leur permettre de mieux comprendre ces décisions qui ont été prises par la collectivité, avoir votre expertise et votre lumière, votre lecture, et ce que vous avez fait avec autant de maestria. Ah, je sais. En tous les cas, c'est ma spécialité, le développement économique, et j'essaie d'exprimer rapidement, malheureusement brièvement, et dans le désordre parfois, ce qu'est un petit peu le développement de la Guyane et ce qu'il a lieu de faire. Mais il appartient, les décisions sont prises par les autorités, les pouvoirs publics notamment, qu'ils soient de l'État ou qu'ils soient des collectivités territoriales, pour mettre en place effectivement. Moi, quand on me consulte, je réponds, quand on ne me consulte pas, je ne réponds pas. Hein. Merci beaucoup, docteur Nestor Athiou.